Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, merci de m'envoyer tous vos messages de soutien par mail et SMS. Alors un petit rappel, oui j'ai oublié dans la dernière vidéo, pour ceux qui veulent soutenir l'association SAMU Social Agricole National de mes collègues qui travaillent dans les départements en bénévolat pour venir en aide aux agriculteurs vu l'ampleur de la crise, on va mettre sous ma vidéo en lien en descriptif le comment faire pour ceux qui souhaitent faire des dons ou les agriculteurs qui veulent adhérer, mais on peut adhérer sans être agriculteur, hein. On a beaucoup d'adhérents qui sont des citoyens, ça pose aucun problème. Voilà, c'était une parenthèse puisque le trésorier du SAMU social m'a redemandé à juste titre de refaire une précision. Donc je vous remercie de tous vos soutiens. Maintenant, en quelques mots, je voudrais essayer de vous amener à appréhender le problème agricole et à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne à chaque fois, ce genre de manifestation qui part d'une très bonne intention, avec des gens de la base qui voulaient bouger parce que les gens sont en train de crever dans leur exploitation. On est en train de perdre notre agriculture française, européenne, hein, pas que française, hein. C'est une crise mondialisée de l'agriculture. Je vous rappelle que plus de 80% des paysans dans le monde, plus de 80% des gens dans le monde qui sont pauvres sont des paysans. C'est 82 ou 83%. Alors bien sûr, principalement en Afrique, mais pas que. Donc on retrouve les gens pauvres dans l'agriculture. Et pourquoi? Parce qu'ils sont exploités par un modèle économique qui les prend en porte-à-faux. Donc, pour bien comprendre pourquoi c'est de la fumisterie, et à chaque coup qu'il y a un mouvement comme ça, hein, eh bien, le mouvement, il est torpillé par le syndicat, qui est en cogestion avec le pouvoir politique chez nous en France. C'est pareil en Europe, hein, ne perdez pas de vue. Il y a une FNSEA dans les 27 pays européens. Cette FNSEA est regroupée dans une structure européenne qui s'appelle le COPA-COGECA. Le COPA, c'est les 27 FNSEA en Europe, et le COGECA, c'est le regroupement de toutes les coopératives. Et je vous rappelle que ce mariage entre le COPA et le COGECA a eu lieu, vous allez voir sur Internet, en 1959. Donc ça ne fait dans les représentations officielles qu'une seule entité. Même s'il y a deux entités, coopératives, syndicats, ils parlent d'une seule voix. Ils ont des représentants qui portent un message à Bruxelles, le même. Donc, que va donner ce mouvement? Ben, il a permis à la FNSEA, qui ne voulait pas sortir du trou, qui attendait tranquillement le salon de l'agriculture pour faire sa com, puisqu'ils maîtrisent le salon, c'est eux qui l'organisent, ils ont été pris à revers par les gens qui crèvent dans les campagnes. Alors ils ont rattrapé le mouvement, et ils en ont profité pour foutre un coup sur la tête, un recul qui risque d'être un recul historique des normes éco-phyto, etc. Ils vont en profiter pour renforcer leurs multinationales, essayer de produire plus et diminuer les normes, notamment en ce qui concerne les phytosanitaires. Donc un recul historique pour la santé des gens, les gens touchés pour le cancer et tout ça. Après qu'il y ait des problèmes d'harmonisation, ça, personne ne va le nier, qu'il y a un problème d'harmonisation, mais c'est pas en tirant les harmonisations vers le bas qu'on va sortir grandi. Hein? Quand on sait la destruction qu'il y a sur le territoire en termes d'oiseaux depuis 20 ou 30 ans, hein, avec ce modèle agricole, qui n'est pas français, hein, qui est italien, qui est espagnol, qui est allemand, c'est un modèle global. Voilà, global. C'est pas de la responsabilité des agriculteurs, hein. Attention, hein, pas du tout. Bon. Donc la conclusion de ce que je voudrais vous faire sur cette petite parenthèse de vidéo, posez-vous la question, quel mouvement en France, quelle profession en France est capable de faire ce qui a été fait là, et qui se fait depuis en gros les années 60, hein, c'est-à-dire brûler des bâtiments publics, hein, il y a des préfectures qui ont été brûlées par le passé, il y a une MSA qui a été brûlée, une partie.
Vous avez vu les dégâts dans les grandes surfaces, sur les autoroutes. Je vous rappelle que la FNSEA a un partenariat avec le groupe Total. Elle a un partenariat avec le groupe Vinci. Bon, qui va payer? Bien sûr, les impôts des Français. Vous avez vu que Gérald Darmanin n'a pas utilisé la violence comme avec les Gilets jaunes. Et vous savez pourquoi? Parce que les Gilets jaunes, c'était un mouvement indépendant, avec un grand I. Et les gens qui ont monté les Gilets jaunes, ils n'étaient pas financés. C'était des électrons libres, c'était des individus qui allaient pour défendre une cause noble, que les Français puissent vivre la fin du mois, avant la fin du monde. Et là, on est dans une structure qui est en cogestion avec le pouvoir, qui est en financement avec le pouvoir, puisqu'ils ont des financements du pouvoir, entre 8 et 10 millions d'euros par an liés aux résultats des élections, Chambre d'agriculture, où ils représentent 25,8% des paysans, et d'autres financements à travers les interprofessions, c'est un peu complexe, à chaque coup qu'on vend des produits, il y a une part qui est prélevée sur nos factures, qui va à l'interprofession qui est gérée par la FNSEA. Et ça a même été écrit dans le marbre, c'est un décret de 1975 du Sénat. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui que les pouvoirs politiques ont pris main dans la main avec eux la FNSEA. Donc la FNSEA, vous l'avez vu dans ce mouvement-là, dès qu'il y a un mouvement indépendant, elle va l'infiltrer. Si vous restez en indépendant, comme moi je l'ai fait avec de mes collègues, que vous tenez un barrage sans couverture syndicale, vous allez vous retrouver en tôle. Là, Darmanin, il va venir vous chercher. Là, il va vous considérer comme des gilets jaunes. Vous allez faire de la prison et vous allez être poursuivis. Et je peux vous en parler. Parce qu'on sait de quoi on parle. On a des exemples concrets. Vous allez être poursuivis. À partir du moment que le syndicat vient et déclare la manifestation, Darmanin, terminé. Personne n'ira en prison. Couvert par la FNSEA. Les dégâts payés par la population. Le résultat, rien. Parce que le pouvoir politique s'appuie sur ce syndicat qui a la botte des multinationales, qui est lui-même partie prenante par les membres de son bureau des multinationales à travers le monde et qui est là pour restructurer la paysannerie en Europe. Le but, c'est de restructurer la paysannerie en Europe, qui est un projet des politiques qui ont été au pouvoir, qui sont des mondialistes. Et ce, depuis très longtemps, depuis les années 60, où il y avait besoin de main-d'œuvre dans l'industrie. Donc, il y a eu un deal de passé avec les pouvoirs politiques. Fallait enlever les millions de paysans dans les campagnes pour ramener des bras dans l'industrie, moderniser l'agriculture, les mettre en compétition entre eux, la théorie de David Ricardo des avantages comparatifs, les endetter, faire des remembrements, arracher les haies, développer la chimie, développer la mécanisation. Il y avait des choses qui étaient utiles. Hein. Fallait développer, moderniser l'agriculture, c'est pas là-dessus que je reviens. Mais le schéma, le contexte qui a été mis en place par les gouvernements avec les élus, c'était pour diminuer le nombre de paysans et l'objectif, c'est d'avoir un nombre de paysans le plus réduit possible. 100, 120 000 si possible, entre 100 et 150 000, rapidement. On est 380 000, 387 000, à peu près, hors l'outre-mer, 18 000 en outre-mer. Voilà, le but c'est ça. Pour le gâteau de la PAC qui est versé par les Français, hein, c'est une contribution de nous, nos impôts des Français, se partager le gâteau des 8-9 milliards avec moins d'individus. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, ils ont commencé dans les statistiques à faire deux catégories. Ils ont commencé à considérer que les agriculteurs qui font moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires ne seront pas demain des exploitations dites professionnelles. Et ils vont monter le seuil probablement à 120 000 euros. Ça veut dire qu'à terme, les gens qui auront la PAC, qui auront des aides conjoncturelles, ça sera ceux qui seront des exploitations dites professionnelles, au-dessus de 120 000 euros. Vous voyez la ficelle. Vous voyez la ficelle. Hein? Tout ça, bien sûr, orchestré en cogestion avec le syndicat. Alors, bien entendu, tous les dégâts qui ont été faits, tous les problèmes sur les autoroutes, les goudrons abîmés et tout, c'est la société qui va payer. Parce que le gouvernement
va récompenser, comme par le passé, va récompenser la FNSEA pour service rendu. Service rendu, c'est la restructuration de la paysannerie en France et en Europe. Ça coûte pas cher, c'est contrôlé par un syndicat qui représente 25% des paysans, qui défend rien, en rien les paysans, parce qu'il n'y aura rien sur le revenu. Il y a un recul d'un point de vue écologique, ça c'est sûr, ils ont tapé sur les normes pour eux continuer de faire tourner leur business, leur multinationale, rien concrètement sur les produits agricoles, mais alors rien, on n'aura rien comme retour dans nos exploitations. Hein. Et donc le gouvernement, lui, il est satisfait, parce que ce syndicat-là empêche les soulèvements. En plus, il avait peur que le soulèvement s'étende à d'autres professions. Donc le syndicat, c'est un allié indispensable du gouvernement. C'est pour ça qu'ils sont en cogestion par les financements et en cogestion sur les projets. Parce que les projets agricoles qui sont développés depuis plusieurs décennies, la méthanisation, l'irrigation, enfin tous les gros projets stratégiques, ils sont en appui avec la Banque publique d'investissement, le bras de l'État, qui est détenu à 50% dans son capital par la Caisse des dépôts et consignations et les 50 autres pourcents par l'État français, la BPI. Donc, c'est une construction voulue, organisée. Alors là, pour détruire le mouvement, vous voyez ce qu'ils font, vous regardez les chaînes télé. Là, je fais ma vidéo. En rentrant dans ma vidéo, il était 19h15, je vous prends un fait factuel, 19h15 sur BFM TV, ils font intervenir Vincent Verschuer, condamné par un voisin qui a porté plainte pour les bruits et les odeurs dans son exploitation. Voilà la teneur du débat. Voilà où il emmène le débat. Voilà comment travaillent les gens qui sont à la tête de la globalisation de l'économie financiarisée. Ils font intervenir sur des plateaux des gens bien ciblés pour détourner le fond du problème, qui est la rémunération des paysans des prix, qui est l'assassinat des paysans par l'industrie agroalimentaire, qui est le syndicat, puisque les présidents de coopératives, c'est les présidents du syndicat. On fait intervenir un gars qui a été attaqué par un imbécile, un voisin imbécile dans son exploitation, qui est un fait divers, mais qui ne représente rien sur la problématique agricole, sur les 76 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la ferme France. Vincent Verschuer, là, qui a un problème avec un voisin, c'est quoi l'impact sur les 76 milliards de la ferme France? C'est un fait divers. Qu'est-ce qu'on vient mettre aux heures de grandes écoutes sur une antenne, un fait divers? C'est pour faire diversion. J'espère que vous l'avez compris. C'est de la dissonance cognitive. C'est dommage que Coluche soit plus là. C'est dommage que Coluche ne soit plus là. Parce qu'il y a longtemps qu'il avait compris toutes ces ficelles, lui. Vous voyez la ficelle, là? Parler des problèmes de voisinage, de l'agribashing, alors qu'il manque 50 à 80 000 euros par exploitation, et que les agriculteurs sont privés de leur facture. Et la facture, elle est contrôlée par l'industrie agroalimentaire qui est représentée par la FNSEA. Il n'y a pas un ministre de l'Agriculture qui l'a dit, ça. Monsieur Darmanin ne l'a pas dit, ça. Non. Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne, la protection de ce syndicat pour service rendu. Donc, paysans, réveillez-vous, consommateurs, réveillez-vous, parce que les trajectoires, elles sont tracées. Elles sont tracées par des gens qui contrôlent la finance, au niveau européen, au niveau mondial. Hein? Ceux qui suivent la finance, vous connaissez ça aussi bien que moi. Hein? Les gens qui se réunissent de temps en temps, soit à Davos, soit dans des réunions secrètes à la trilatérale. Vous voyez? Eh bien nous, chez nous en France, on a des cousins germains de la trilatérale qui appliquent un programme, un rouleau compresseur qui va détruire la paysannerie française et européenne au profit de multinationales. Alors on va perdre notre indépendance, on en a déjà perdu toute une
perdu pardon, toute une partie, notre indépendance et notre savoir-faire. Parce que l'agriculture, ça se construit sur des décennies, sur du temps long. On a un savoir-faire qui a été transmis par nos générations pour élever les animaux, pour entretenir nos territoires, pour entretenir nos cultures, pour entretenir nos paysages, nos forêts, etc. On va flinguer ce savoir-faire à cause de la financiarisation de l'économie. Et c'est bien en place, c'est bien calculé. Appauvrir la paysannerie pour récupérer le foncier. C'est en route, c'est en route. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Il y a un monsieur qui s'appelle Bill Gates qui a mis la démultiplication de ses avancées sur les terres agricoles. Lui, il est en démultiplié, il avance, lui, il avance. Et on aura le même phénomène en Europe. On va avoir des oligopoles qui vont dominer la paysannerie. C'est fait, c'est en train de se faire. Et c'est cautionné par les chefs d'État avec le bras armé du syndicat, qui n'est pas un syndicat d'agriculteurs, si vous l'observez bien, qui est le premier syndicat européen de l'industrie agroalimentaire et de l'agro-industrie. Je vous remercie, méditez mes vidéos, je les fais plus courtes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne peux pas tout vous dire tellement c'est complexe. Merci et à bientôt.